Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Ce qui est beau avec Dieu, c'est que lui, il sait tout et nous, on pense des fois savoir des choses et lui, il est 10 000 mètres en avant et voilà. Et donc, je voudrais vraiment encourager Sarah dans l'image que tu as reçue parce que c'est une partie de mon message, en fait. Mais je vais y revenir. La semaine dernière, il y a Thomas qui nous a apporté la parole sur une table qui divise et une table qui rassemble. Qui était là? Qui s'en souvient? Vite fait. Ouais, ok, super. Je vais aller dans la continuité de ce sujet et ce matin, bon, pour ceux qui ont reçu le mail, c'est à la table. Donc vous dites, ok, c'est quoi le sujet? On va parler de la Sainte Seine, mais sous le prisme de une table qui s'allonge. Donc une table qui divise, une table qui rassemble. Et vraiment, le Saint-Esprit me mettait à cœur de parler d'une table qui s'allonge. Et vraiment, l'image de Sarah, elle m'encourage dans ce que j'ai à vous partager ce matin. Mais avant ça, qui a une table chez lui? C'est une fausse question, hein, bien sûr. Ok, d'accord. Une table, 2 personnes, 4 personnes, ok. 6 personnes, plus, ok. Alors, pour d'autres, c'est des tables où on ajoute les rallonges et ça s'agrandit, c'est ça? Qui a ce genre de table? Ok, donc vous serez en plein dans le message ce matin, c'est parfait. Mais table ronde ou table carrée? Ovale ou rectangulaire? Ok. En bois ou en marbre? En or ou en fer forgé? Franchement, ce qui est assez beau, c'est de voir qu'il y a une multitude de tables qui existent, de formats, mais on a quand même un exemple et je voudrais qu'on voit ça ensemble. Mais ce qui est important, et vous dites, mais pourquoi il nous parle de tables rondes, carrées, on s'en fiche un peu, ce qui compte c'est d'avoir une table. Oui, c'est vrai. Mais quand on a eu ce thème, puisque c'est un thème à table que nous avons depuis notre week-end d'église, je me suis dit, ok, une série sur à table, ça va être chaud quand même. Mais ok, why not? On a eu un week-end d'église excellent, avec des partages, des témoignages, enfin, c'était vraiment ultra encourageant. On a eu Thomas la semaine dernière, moi aujourd'hui, et en fait on se rend compte qu'on a plein de choses à dire sur la table. Parce qu'en fait ça génère quelque chose, ça conduit à s'interroger. Mais surtout, la table que je voudrais qu'on aborde ce matin, c'est pas tant l'objet en lui-même, c'est le moment que la table nous permet d'avoir. Ce moment de partage. Et j'ai pris donc le prisme de la Sainte Seine, mais on a tendance à dire que retrouvons-nous autour d'une table pour en discuter. Certains conflits diplomatiques se résolvent ou pas autour d'une table. Sans faire de politique, mais on a tous ou presque cette image de Vladimir Poutine et Emmanuel Macron qui sont sur une table ovale en marbre qui fait plusieurs mètres. On se dit que pour résoudre le conflit ou la conversation, ça va être un peu compliqué. C'est pas vraiment trop dans le rapprochement. Mais qu'importe, la table, elle fixe un moment. Elle nous encourage à un moment. Et donc, c'est pas tant ce matin de se fixer sur la nourriture qu'il va y avoir sur cette table, même si on sait que c'est un festin qui nous attend, mais c'est plutôt donc sur ce temps d'échange intellectuel, de communion fraternelle. On dit même, certains philosophes qui ont quand même planché sur le sujet, parlent de la table comme d'une fonction sociale. Ok, d'accord. Alors, quand on sait, je crois que c'est Thomas qui nous rappelait la semaine dernière que
dans certains pays, on passe plusieurs heures à table, on se rend compte que, ouais, effectivement. Alors, la table, on a un rêve en tête. Voilà. C'est une famille bien ordonnée, une table joliment dressée, où règne la paix, l'amour, la provision, une belle harmonie. Chacun s'écoute, prend la parole sans s'interrompre, et puis Seigneur, parle-nous et nous t'écoutons. Calme et harmonie. Et puis parfois, c'est un peu moins ça. Et donc, c'est la slide suivante. Il y a des discussions un peu plus animées. Alors, je ne sais pas si vous voyez les petites bulles, mais j'ai trouvé cette image assez drôle. Donc, est-ce que c'est sans gluten, sans lactose, bio, vegan Voilà, c'est pour être un petit peu dans l'air du temps. Puis comme on fait un régime sans gluten, au moins on était bien dedans. Donc voilà. Je ne sais pas vous, mais comment se passent vos temps autour de la table ? Personnellement, j'ai des grands-parents d'origine italienne. Et donc, quand on se retrouve en famille autour de la table, il y a de l'ambiance. Alors, le point de départ, c'est le repas, c'est on s'invite pour manger ensemble, mais ça part dans tous les sens. C'est les enfants qui rigolent, qui jouent, ça se lève de table, ça revient à table. Il y a la grand-mère qui arrive avec les pâtes, et puis après, elle repart à la cuisine, et puis c'était une grand-mère pied noir, donc du coup, après, il y avait le couscous. Alors vous allez me dire, on enchaîne pâtes et couscous ? Oui, tout est possible dans une table. N'est-ce pas ? Voilà. Et puis, après, ça rigole, et puis après, il y a le tonton flingueur, ouais, enfin quand même, la politique... le sujet, non, pas la politique avant le dessert, c'est pas bon. Et puis ça commence à crier, et puis c'est un chaos total. Mais voilà, on est là, on est content, et on vit le moment. Et vous vous dites, ok, moi je suis plutôt de la team numéro 1, mais en même temps je vis plutôt la team numéro 2. Alors, sans transition aucune, voyons la table que Jésus a dressée et nous donne comme exemple. Je vous propose de lire Matthieu 26, si vous avez vos Bibles et que vous voulez lire avec moi. Tac. Matthieu 26, on va commencer au verset 20. Le soir venu, donc Jésus, se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, alors ça je l'ai ajouté volontairement, et pendant qu'il mangeait, il dit, « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » C'est le tonton flingueur qui parle de politique. Donc on sent que là, ça va changer d'ambiance. Je saute quelques versets. « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Dans ce verset, quand je préparais ce message, il y a vraiment 3 phases qui m'ont marqué et que je voudrais partager avec vous. La première, c'est tout simple, Jésus se met à table avec ses disciples. Deuxième, c'est le pain. Et troisième, c'est le vin. Donc je vous propose de voir ces 3 points à la suite. Le soir venu, il se mit à la table avec les 12. Ce
qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde quelques versets auparavant, on comprend que Jésus n'est pas du tout en ville. Il est à la campagne, il vient de donner un message, il y a des foules qui le suivent. Et en fait, on est au temps de la Pâque, donc il dit à ses disciples, allez en ville et allez chez telle personne et préparez le repas de la Pâque. Donc, je ne vais pas faire un message sur la Pâque, mais ce qui est assez intéressant, c'est que Jésus, il n'a pas proposé un pique-nique aux disciples. Il leur propose d'aller en ville et d'aller chez une personne pour dresser une table. Ça a son importance. Ce qui est assez étonnant, c'est que donc, il y a l'importance d'aller dresser une table, mais on ne sait pas chez qui. C'est assez étonnant. Matthieu 26, verset 18, donc juste 2 versets avant, « Allez à la ville chez un tel ». Ok, c'est qui un tel ? Donc en fait, on se rend compte que on sait pas trop on ne sait pas chez qui il va. Alors on regarde dans les autres évangiles, Matthieu 14, verset 13, Luc 22, verset 10, « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. » Ok, fallait juste pas être au puits à ce moment-là, sinon vous vous retrouviez à organiser un gros repas chez vous. Voilà. Mais ok, c'est Jésus qu'on reçoit, donc ça vaut quand même le détour. Donc, en ville, à table. Mais on enlève, les Écritures ne nous donnent pas d'éléments sur le chez qui. Pourquoi ? Je pense, c'est mon interprétation, c'est qu'en fait, le lieu importe moins que le groupe qui se réunit. Jésus se met à table avec ses disciples. Et ce groupe forme une communauté. C'est l'essentiel, le principal et l'utile. Pour rappel, dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, il a été écrit en grec. Et en grec, le mot communauté, et peut-être ça vous rappellera un ancien message que Gordon avait donné, mais la communauté en grec, elle se traduit par koinonia. Mais on trouve aussi dans certaines traductions le mot communion. Ne parle-t-on pas parfois de prendre la communion ? Ce qui est donc super intéressant, le super, c'est ce que je trouve, avec ce verset, c'est que les auteurs du synoptique, c'est-à-dire les auteurs des évangiles de Matthieu, Marc et Luc, ne donnent aucune importance au lieu, mais s'accordent tous sur l'utilité de la communauté qui va célébrer la Pâque. Pourquoi faire communauté ? Quel est l'intérêt ? Et pourquoi que Jésus et les disciples ? Il y avait des milliers de personnes qui les suivaient à ce moment-là. Et ce qui est assez étonnant, c'est que même l'hôte du repas n'est pas à la table. C'est un peu comme si, je dis, Jolie, ce midi, on viendra déjeuner chez Joël et toi. Vous préparez ce que vous voulez, hein, mais une table pour deux. Alors, connaissant Jolie, je suis sûr qu'elle nous invitera, mais c'est un peu bizarre comme invitation. Ce qui est assez parlant aussi, c'est que dans les évangiles, et dans particulièrement Matthieu, c'est une scène très masculine. C'est Jésus et les disciples. Est-ce à dire que Jésus nous invite au machisme ? J'attendais des réactions. Mais bon, je continue donc. Oui, pourquoi pas ? Je ne crois pas. Et je suis même convaincu que non. Est-ce que vous l'êtes ? Ok. Le froid a dû vous anesthésier un petit peu. Est-ce que cette scène masculine, j'insiste volontairement, c'est une invitation au repli sur soi ? Autrement dit, tu fais pas partie de la team,
toi, c'est la table d'à côté. Je sais pas vous, mais des fois, dans les grosses familles, comme c'était le cas pour moi, il y avait la table des adultes et la table des enfants. Et vous savez, quand on est enfant, il y a le moment où je peux faire partie de la table des grands. Non, désolé. Mais l'année prochaine, pourquoi pas hein. Ok, et pendant une année, on attend, on veut faire partie de la table des grands. Puis vous vous faites avoir l'année suivante, et puis voilà. Et à un moment, c'est bon. Il y a une assiette de plus sur la table des adultes. Et là, la table de Jésus, c'est Jésus et les 12. Ils sont où les autres? Imaginez la frustration des autres. Du coup, est-ce que cette table, c'est une invitation à l'exclusion? Toi, tu ne fais pas partie de la team. Je crois pas. Est-ce que, du coup, dans aujourd'hui, notre manière d'être, notre façon de dresser la table, sous-entendu d'être en communauté, est-ce que nous sommes dans cette exclusion? Est-ce que nous sommes dans ce repli sur soi ou de soi? À chacune de ces questions, il faut qu'on puisse répondre non. Un non ferme. Nous sommes une table ouverte. Nous voulons être une table ouverte, une table du partage, une table de la vie. On veut être une communauté telle que Dieu l'a prévue. On a un autre exemple assez frappant, c'est celui du bon samaritain. Tout le monde connaît l'histoire. On la retrouve dans Luc 10, des versets 30 à 37. Et vous dites, quel est le lien entre le bon samaritain et la table? C'est qu'en fait, cette histoire, même si on la connaît par cœur, on se rend compte qu'on a, je synthétise, deux hommes extrêmement religieux, donc un prêtre et un lévite, qui passent alors qu'on a un juif qui est laissé pour mort sur le bord du chemin. Les deux premiers ne font rien. Pas cool. Et il y a un samaritain qui passe. Et lui, il s'arrête. Et il prend soin du juif qui est laissé pour mort. Mais ce qu'on oublie souvent dans l'histoire, c'est que juifs et samaritains, à l'époque, n'entraient pas en contact. C'était deux teams qui s'affrontaient. C'était l'un contre l'autre. Mais on lit que le samaritain s'arrêta immédiatement, pris de compassion. Il panse les plaies, il dépose le juif dans un hôtel et dans une auberge, et il demande à ce qu'on prenne soin de lui jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Et il paye, il fait un chèque en blanc, il dit quoi de tout ce dont il a besoin, je prends en charge. Je crois que dans cette histoire, il y a un exemple d'esprit communautaire, mais un esprit communautaire en action. Nous sommes appelés à aider notre prochain. Nous sommes appelés à accueillir notre prochain. Et notre prochain, ce n'est pas forcément celui qui est à 10 000 kilomètres d'ici. Ça peut être notre voisin de chaise, celui que je ne connais pas du tout, et qui pourtant fréquente la même église que moi. L'esprit communautaire, il se manifeste dans la compassion, dans l'amour, dans l'intérêt que je porte à l'autre. Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tant que nos tables ne s'élargiront pas, nous ne démontrerons pas l'amour de Jésus qui est en nous. » Et je rejoins l'image de Sarah. Je crois que au travers de ce thème de à table, il y a vraiment un appel à dresser des tables dans notre église, dans nos foyers, dans nos maisons. Des tables pour accueillir.
À l'image de l'Église primitive qu'on peut lire dans Acte 2, des versets 41 à 47. Je donne juste des versets clés, mais ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Est-ce que notre Église CVV est dans la communion fraternelle? Est-ce que nos groupes de maison sont dans la fraction du pain? Est-ce que nos groupes de vie sont dans la prière? Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. On a le droit d'être en retard, surtout quand il y a des pannes de métro et de RER. Mais ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Est-ce qu'on est content de venir à CVV le dimanche matin pour prendre un temps de communion fraternelle, un petit déjeuner? Oui. Et merci à l'équipe. Isabelle ce matin, Bouchra, Thibaut. Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que notre Église, nos tables s'élargissent de personnes sauvées? Je suis convaincu que par le modèle que Jésus nous a donné, de cette scène, de cette sainte scène, nous sommes en réalité appelés à élargir nos tables. Et on est appelé à le faire de manière joyeuse, de manière simple. Il n'y a pas besoin d'extravagance, même si c'est génial l'extravagance. Et si vous êtes extravagant, soyez-le. On en a besoin. Mais ce qu'on veut vivre, c'est une église joyeuse, simple. 1 Corinthiens 11, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car, ça c'est la contre-vérité, car à peine êtes-vous à table que chacun commence par prendre son propre repas. Dans l'église de Corinthe, ils appliquaient le texte, mais à l'envers. C'est-à-dire, il y avait une scène à prendre, ok, j'amène mon pain, j'amène mon vin, et puis je me mettais à table, mais je faisais ma petite communion tranquille tout seul. Le modèle de Jésus avait été complètement dévoyé. Le repas du Seigneur, c'est une célébration communautaire, qui doit nous amener à la joie. Nous voulons, en tant que croyants, en ayant donné notre vie à Jésus, on veut faire partie de cette communauté de Jésus, comme Jésus, pour Jésus. Amen. Il faudrait mettre le chauffage. Je m'étais dit, à ce moment-là, j'aurai des gros amen. Bon. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ok. Est-ce qu'on est prêt à vouloir vivre des temps communautaires tels que Jésus nous l'a montré, mais avec Jésus, comme Jésus et autour de Jésus? Ouh, le chauffage est revenu. Praise the Lord. Les repas de Jésus sont des festins et ils se font dans la joie. Ce qui est ouf, c'est que Jésus, d'emblée, il dit, il y en a un qui va me trahir. Alors, j'ai volontairement purgé le « Ah, mais est-ce que c'est moi ?» etc. En fait, j'allais presque dire, c'est pas le sujet. Jésus, il savait déjà les questions qu'on allait lui poser. Il savait déjà qui allait le trahir. Ce qu'il voulait, c'était leur montrer l'importance de qui il était. Alors vous me direz, oui, il y a quand même la nourriture qui est importante. C'est vrai. Voyons ensemble la nourriture. Alors il y a plein de théologiens qui disent qu'il y avait forcément de l'agneau parce que c'est la veille de Pâques. Et puis donc on est au Moyen-Orient, donc il devait y avoir tel plat. Ok. Certainement. Ce qui est sûr, c'est que dans les 3 premiers évangiles synoptiques, on n'a aucune info. Ce qu'on sait, c'est que Jésus prend du pain et il y a du vin. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais en fait, dans la Bible, on parle souvent de pain.
du pain. Alors, avec les Français que nous sommes, en même temps je dis ça, mais on est une église avec plein de nationalités différentes, mais voilà, le cliché du Français avec la baguette sous le bras et la bouteille de vin, on est en plein dedans, d'accord ? Peut-on dire que les Français avaient compris la scène telle qu'elle était au départ ? Voilà, c'est un autre sujet. Un peu chauvin ou on l'est pas. Alors, on s'imagine tous la belle petite baguette de pain, etc. Alors, à l'époque, je sais pas s'il y a ouais, c'est pas la baguette qui est à gauche, c'est le pain qui est à droite. C'est donc un pain qui s'appelle de la matzah. Alors, je suis désolé pour mon accent, hein, mais c'est du pain sans levain. Donc, faut aimer déjà. Et pourquoi du pain sans levain ? Parce que, donc déjà, on est à la Pâque, et c'est surtout le symbole du pain de la libération. La libération de qui ? De quoi ? En fait, de Moïse, dans l'Ancien Testament, qui, du jour au lendemain, prend le peuple avec lui, le pharaon les laisse partir et ils partent dans le désert. Donc à l'époque, le pain n'avait pas eu le temps de monter, donc c'était du pain sans levain. Et on parle de pain de la libération. Donc quand on voit l'image du pain, c'est en réalité la manière et le symbole dont Dieu a brisé les chaînes, dont Dieu libère de la captivité. Par le corps de Jésus, nous sommes libérés et affranchis. Et on l'a chanté ce matin. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? C'est pas juste manger du pain. C'est en fait déclarer que nous sommes libérés et affranchis des chaînes du péché et de l'ennemi. Amen. Et quand Jésus prend le pain et qu'il le rompt, c'est en fait une célébration un petit peu eucharistique. C'est en fait un espèce de rituel qui nous dit qu'on est tous appelés à être libérés du péché. Parce qu'en fait, Jésus aurait juste pu prendre le pain et le manger. Non, il l'a rompu et il en a donné à chacun pour que chacun soit rendu libre. Et en même temps, en prenant chacun le pain, on fait partie du même corps, le corps de Christ. Je fais le lien très vite avec ce que Thomas nous partageait la semaine dernière, les miettes de pain qui tombaient de la table, qui étaient un petit peu réservées aux chiens domestiques, aux étrangers. Ce matin, on est appelé à manger le pain, et non pas que les miettes. On est appelé à une libération totale et non pas partielle. Alors peut-être que parmi nous, certains d'entre nous luttent encore avec certains péchés. J'ai une bonne nouvelle. Le pain de Jésus, le pain complet est pour toi, pour ta totale libération. 1 Corinthiens 10, 17, puisqu'il y a un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous formons un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Jésus est notre pain de vie. Et en acceptant le pain, nous exprimons notre désir de vivre ce repas sacrificiel. Est-ce que ce n'est pas glorieux ? On a le pain qui libère et on a le vin. La coupe. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Matthieu 26, 27 et 28. Le sang de l'alliance fait référence à l'alliance initiale qui a été faite au mont Sinaï. On retrouve le passage dans Exode 24, verset 8. Moïse prit alors le sang des vases, en aspergea les Israélites et dit « Ce sang confirme l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous en vous donnant tous ses commandements. »
On a donc une alliance initiale qui est centrée sur la loi, sur les tables de commandement. Mais aujourd'hui, et par la scène que Jésus a initiée, on est appelé à une nouvelle alliance. Une alliance qui est scellée sur la mort rédemptrice de Jésus. Son sang qui est répandu sur tous, sur la communauté, sur les pécheurs. 1 Corinthiens 10, 16. La coupe de bénédiction n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Le sang, c'est celui de la vie éternelle. C'est celui du sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. C'est celui, peut-être et même sûrement, du plus grand témoignage d'amour de l'histoire. On a chanté tout à l'heure le sang versé, le sang amer, les larmes du Père versées pour nous. On oublie, je ne sais pas vous, mais on oublie tellement souvent que Dieu a donné son Fils unique. On se dit, ouais, c'est vrai, c'est fort et puissant. Mais Dieu a pleuré la mort de son Fils. Pour nous, pour moi, pécheurs. Et pourquoi ? Par amour, par compassion, pour me donner accès au royaume de Dieu. Jésus, l'agneau crucifié, croire en lui, prendre le pain et boire de la coupe, c'est croire qu'il peut me sauver de mes péchés. Alors souvent, ça demande d'abandonner son orgueil, d'abandonner son ego et de s'humilier, de dire « Ok, je fléchis le genou ». Et dans une société aujourd'hui où on est sur l'instantané, l'illusion, le « je clique et t'es mon ami », est-ce qu'aujourd'hui, dans notre communauté, on peut compter les uns sur les autres ? Jésus a fait le plus grand des sacrifices. Ce qui est aussi incroyable, et du coup je vais inviter l'équipe de louange, c'est que le premier miracle de Jésus, c'est quoi ? Changer l'eau en vin. Et vous allez me dire, ok, c'est quoi le lien ? C'était changer l'eau en vin à des noces. Une grosse fiesta. Et en fait, pour ceux qui ont pu être là à la soirée Eunothéo, qui a eu il y a quelques jours, Adrien nous rappelait que c'est plus de 400 litres d'eau qui ont été transformés en vin ce jour-là. 400 litres. On n'est pas sur la petite bouteille de 75 centilitres. On est sur des jarres XXL, d'accord ? Et certaines estimations vont jusqu'à 600 litres. D'ailleurs, dans certaines versions, on peut lire qu'il y avait 600 litres. Aujourd'hui, quand Jésus fait ce miracle, c'est aussi pour montrer qu'il déverse en abondance. Et aujourd'hui, eh bien, le Maître nous invite à prendre une communion et à nous rappeler que son corps est pour chacun de nous et que son sang libère des péchés. Avec cette scène, et c'est ma conclusion, que nous lisons dans Matthieu 26, c'est pas un protocole religieux, genre il faut s'asseoir, il faut prendre le pain, etc., etc. C'est en réalité, je pense, et c'est mon interprétation, que c'est le plus grand appel à la libération. C'est le plus grand appel à la communion fraternelle, à faire tomber les plans de l'ennemi. Nous avons une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est pour tous. D'est en ouest, du nord au sud.
d'Afrique, d'Europe. Nous formons une communauté, la communauté en Jésus. Dans la Bible du Semeur, il y a même un commentateur qui écrit « Jésus est mort pour la communauté associée au Seigneur de l'Éternel. » Et cette mort bénéficie à tous par son œuvre. Quand on prend la scène, c'est un peu comme si on allait à l'autel. À l'époque, dans l'Ancien Testament, on dressait des autels et puis on tuait un agneau, on versait le sang, etc. Et aujourd'hui, on ne fait plus ça, on est d'accord. Mais le concept de l'autel, on a tendance à l'oublier aussi. Alors que pourtant, dans Lévitique 6, on peut lire « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra pas. Chaque matin, le prêtre y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse, des sacrifices de communion. Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. » La communion, c'est une invitation à venir à l'autel de Jésus, une invitation au sacrifice. Amen. Est-ce que nos cœurs brûlent encore du sacrifice de Jésus? Est-ce que nos cœurs brûlent de cette envie de la communion avec l'autre? Quand on voit les informations ou qu'on lit les nouvelles aujourd'hui, c'est clairement pas le projet. C'est pas la norme. On est plutôt à l'affrontement, à la guerre, à la division. Et si aujourd'hui, nous, croyant en Jésus, on prêchait l'amour et la communion fraternelle? Je crois que ce matin, il y a un appel à faire repartir, à faire crépiter à nouveau le feu du Saint-Esprit sur l'autel, dans nos cœurs. On a installé du pain et du vin. Donc, c'est le jus de raisin qui est ici et du vin qui est ici. On ne va pas être protocolaire ce matin. Ce matin, je vous propose qu'on ferme nos yeux et qu'on se laisse le temps, ou qu'on laisse le temps au Saint-Esprit de nous parler. Qu'est-ce que Jésus a envie de me dire sur la communion fraternelle, sur le sacrifice? Alors qu'on ferme les yeux, on va prendre un temps là maintenant de prière. Et lorsque vous en aurez envie, c'est de venir devant, de vous servir du pain et du vin et de prendre la communion. Mais il y a un appel à plus ce matin. Il y a un appel à la guérison, à la libération et à la communion. Alors si ce matin, c'est quelque chose qui te parle et dont tu as envie, avant de prendre la communion, on va être ici devant et on pourra prier pour toi, pour que tu puisses être libéré. Et alors que le Saint-Esprit est en train de nous parler, j'aimerais vous lire une prière qu'un pasteur a fait. Il s'appelle Marcos Brunet, il est brésilien, pardon. Merci
parce que par ton corps et par ton sang, nous avons été adoptés et faisons partie de la famille de Dieu. Le sang nous rend une famille. Le sang rachète, réconcilie, restaure, pardonne, renouvelle l'alliance. En prenant la scène, nous voulons nous souvenir de toi. Père, nous prions pour la révélation de l'autel familial, une famille qui se réunit autour de Christ. Christ comme centre, Christ comme dans le lieu le plus haut. L'autel, en tant qu'auteur, nous exaltons l'œuvre de Jésus, à élever le pouvoir de son sang qui sauve les familles, qui sauve les mariages, qui réconcilie les pères et les fils, qui guérit les femmes stériles, qui libère les fruits de la bénédiction, qui réconcilie les peuples. Nous prions pour le pouvoir du sang dans la famille de Christ. Jésus a dit, faites cela en mémoire de moi. À chaque fois que nous buvons ce vin et mangeons ce pain, nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Parce que tout ce que dit Jésus à la croix est vérité. Il est mort pour nous donner la vie. Il a souffert pour que nous ayons la paix. Il a été comme un agneau bâillonné pour que nous ayons de la voix. Il a été rompu pour que nous soyons un. Et nous voulons nous fortifier dans la puissance de l'unité en Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, nous voulons ouvrir nos cœurs. Jésus, nous t'accueillons ce matin. Jésus, tu nous as montré ce qui était une table qui guérit, qui libère. Nous voulons venir à l'autel ce matin. Nous voulons que ton feu brûle en nous ce matin. Nous voulons que par cette communion, nous puissions être une famille unie. Unis en toi et par toi. Avec toi, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus de couleur de peau, il n'y a plus de langue différente. Nous sommes un en Jésus-Christ. Ton corps blessé, ton cœur brisé, ta vie ôtée pour nous à la croix. Ouais, Jésus, nous voulons plus de toi. Comme nous l'a partagé Ben tout à l'heure, nous ne voulons pas être juste une église qui soit tiède. On veut voir des miracles. On veut voir des vies sauvées. On veut voir des mezzanines dans cette église. Non pas par quantité, mais par qualité. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.